Après avoir été critiqué concernant les AMA, Soyeon fait maintenant face à d'autres types de reproches. En début d'année, Soyeon avait présenté une chanson inédite nommée Sun, qui fut introduite dans le cadre du TV show My Teenage Girl. Cependant, de nombreux internautes avaient crié au plagiat puisque le titre ressemblait fortement à celui de Wave d'ATEEZ. En réponse à la controverse, Soyeon s'est personnellement excusé et a admis la similitude de la mélodie. Cube Entertainment avait également publié des excuses de son côté. Mais malgré la controverse et les excuses qui ont suivi, la chanson a été publiée en version karaoké la semaine dernière. Une situation qui provoqua l'indignation de beaucoup de netizens, car la version karaoké permettrait à Soyeon de réclamer des redevances supplémentaires pour son utilisation. Les internautes reprochent donc à l'artiste de continuer à réclamer des droits d'auteur sur une chanson qui a déjà fait l'objet d'accusations de plagiat. Je ne comprends pas comment elle peut garder la tête haute et se présenter comme une compositrice de génie alors qu'elle a ouvertement plagié quelque chose et s'en est excusée. Elle veut se faire de l'argent sur le dos d'ATEEZ, c'est juste embarrassant. Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, Chu a été retiré de Luna le 25 novembre dernier. La raison donnée par Blockberry Creative étant des abus verbaux et un mauvais comportement envers le staff. Dans les jours qui ont suivi, ses collègues et même les personnes extérieures à l'industrie de la K-pop qui ont travaillé avec Chu ont pris la parole pour la soutenir, ce qui a conduit les fans à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans ce retrait soudain. Quelques jours plus tard, le 29 novembre, 9 membres de Luna auraient déposé une injonction pour suspendre leur contrat exclusif avec Blockberry. La confiance entre l'agence et les membres étant ruinée. Cependant, le label a déclaré plus tard que les rumeurs étaient fausses. Malgré cette déclaration, les membres, qui ont prétendument déposé l'injonction, ont été particulièrement silencieuses sur les médias. Seuls Yeonjin et Vivi, les deux membres non inclus dans les rumeurs d'injonction, ont été actives ce mois-ci. Malgré tous les problèmes rencontrés récemment par le groupe et Blockberry, le label a annoncé contre toute attente que Luna ferait son comeback en janvier 2023. Une annonce d'autant plus surprenante au vu de la lettre ouverte de la communauté Luna Union du 5 décembre. Dans ce dernier, le fandom exigeait une explication formelle concernant toutes les allégations à l'encontre de Chu. Ils ont donné au label jusqu'à la fin de journée du 7 décembre pour répondre, date à laquelle ils lanceraient un boycott en cas de non-réponse. Et comme le label n'avait pas répondu, le boycott a officiellement été annoncé. Avec le boycott, les fans de Luna sont encouragés à ne pas acheter d'albums, de produits dérivés, de billets de concert ou toute autre chose qui pourrait rapporter de l'argent au label. Ils sont également invités à ne pas diffuser les chansons et les vidéos du groupe sur quelque plateforme que ce soit, ainsi qu'à prendre toute autre mesure susceptible d'avoir un impact positif sur Blockberry. Et le boycott semble déjà prendre effet. K-Town for You a montré une baisse massive des ventes de précommande le premier jour par rapport à la sortie de leur dernier album. Flipzat, sorti plus tôt cette année, s'est vendu à environ 3400 exemplaires lors du premier jour. En comparaison, les résultats des précommandes du premier jour de The Origin est de l'ordre de quelques dizaines. Dans le même temps, un représentant de Blockberry Creative a confirmé aux médias que le girls band n'organisera pas de showcase pour la presse ou les fans à l'occasion de la sortie de son album, chose tout à fait singulière pour les filles. On pense que cette décision a été prise afin d'éviter toute demande de la presse concernant le retrait de Chu du groupe. Certains netizens affirment que l'absence du showcase est due à la confrontation entre les membres et le label. Les relations étant compliquées, Blockberry n'a pas réussi à tenir son agenda initial avec un showcase. D'ailleurs, les difficultés de collaboration entre l'agence et les filles sont pour certains confirmées par le trailer publié. En fait, aucune fille n'apparaît dans le concept teaser, qui reprend uniquement des vidéos libres de droit du type Envato ou Shutterstock. Mais au final, les suspensions de non-coopération de la part des filles semblent être bel et bien réelles, car ce 23 décembre, Blockberry Creative a officiellement annoncé un report d'une durée indéterminée de la sortie du nouvel album. Les amis, je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait la dernière fois. La semaine dernière, je me suis permis de vous demander un peu d'aide, en vous abonnant, en likant et en partageant les vidéos. Et vous avez vraiment tous joué le jeu. C'était incroyable de voir tous ces commentaires pastèques sous la vidéo. Ça va devenir notre emoji officiel. En tout cas, merci à vous tous, vous êtes vraiment incroyables. Allez, je vous embête pas plus et on passe aux actus feel good. La cérémonie annuelle des Asia Artist Awards s'est tenue au Japon ce 13 décembre. Au cours de l'événement, c'est New Jeans qui a su se distinguer des autres groupes, avec un award tout particulier. Les filles ont réalisé l'exploit remarquable de remporter le Grand Prix de la performance de l'année et sont devenues le girls band le plus rapide à recevoir un Daesang en seulement 134 jours. Félicitations à elles.
De son côté, malgré sa rupture, Hyuna semble bien décidé à diversifier sa carrière. Un média local a récemment rapporté que l'artiste allait se produire en demi-finale de l'émission Show Me the Money 11. Ce n'est pas tout, il a également été révélé que des artistes tels que PH1, Gilly Boy, Jessie ou encore Big Naughty seront aussi invités à se produire lors de la demi-finale du TV show, de quoi ravir tous les fans de K-Rap. La dernière actu positive cette semaine concerne la certification de Stray Kids. En fait, depuis avril 2018, Circle Chart, anciennement connu sous le nom de Gaon, attribue des certifications pour les albums coréens en fonction de leur vente. La KMCA attribue des certifications lorsque les albums atteignent certains paliers de vente. Le système de certification ayant été mis en place en avril 2018, seuls les albums sortis après cette date peuvent se voir attribuer des certifications. De ce fait, les artistes à fort succès qui ont débuté tôt dans la troisième génération, comme BTS et EXO, ont moins de certifications d'albums que ceux à quoi on pourrait s'attendre. À l'heure actuelle, BTS a obtenu un total de 8 certifications d'albums, qui ont tous atteint ou dépassé la barre des 3 millions d'exemplaires. Mais lorsqu'il s'agit de l'artiste K-pop ayant obtenu le plus de certifications d'albums KMCA, Stray Kids bat tous les records. Avec les chiffres de Maxidance, Stray Kids devient l'artiste de la 4ème gen, comptant le plus grand nombre de certifications pour ses albums. Le groupe de la JYP compte un nombre impressionnant de 12 albums certifiés KMCA. Les artistes qui ont ensuite le plus grand nombre d'albums certifiés sont Seventeen et Twice, qui ont chacun 10 albums certifiés. Félicitations aux garçons pour cet impressionnant record établi. Finalement, cette semaine, l'attention s'est beaucoup portée autour d'NMIXX et des différentes controverses entourant le groupe. Comme évoqué dans la dernière actu K-pop, Genie aurait d'un commun accord avec le label décidé de quitter NMIXX de façon définitive. Une nouvelle qui laissa tous les internautes sans voix, d'autant plus au vu de l'enthousiasme affiché de l'idol concernant le prochain comeback. Et si NMIXX poursuit dorénavant ses activités avec 6 membres, une autre annonce surprenante fut faite. Le contenu de Noël qui devait être publié a été annulé pour des raisons de production. Le communiqué a provoqué plusieurs débats sur les forums. Les netizens pensent que cette annulation soudaine est due au fait que Genie était présente dans la production et que cela ne matchait pas à la situation actuelle à 6 membres. D'autres affirment que c'est un manque de professionnalisme de la part du label. Et certains disent que cela vient encore plus alimenter l'hypothèse de la faute professionnelle de Genie. La société ne prévoyait pas de la virer, puisqu'ils étaient déjà en train de filmer du contenu NMIXX avec elle. Mais c'est une erreur de Genie qui conduisit l'expulsion de cette dernière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les contenus avec Genie sont progressivement supprimés de tous les réseaux d'NMIXX. En plus de ce départ soudain, les Answers se disent aussi déçus du management de la JYP. En effet, les netizens commencent également à pointer du doigt la prod du dernier comeback du groupe. Sur un post en ligne, certains Answers se plaignent du temps d'écran accordé à Kyujin, qui serait trop important par rapport aux autres membres. En plus d'être majoritairement au centre et d'avoir la caméra focus sur sa prestation, les internautes affirment que certains passages, comme celle où les autres membres sont remplacés par des duplicats de Kyujin, laissent penser que c'est un solo MV. Certains membres n'eurent que quelques secondes d'apparition, et le fait de forcer Kyujin à l'écran est malsain pour le reste du groupe. En fait, globalement, les Answers se plaignent des mauvaises décisions prises par le label, qui risquent à terme de détruire l'entièreté du groupe. Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.